Alors, stop. Quand la première puissance mondiale sanctionne officiellement l'armée d'un État africain, ce n'est jamais un détail diplomatique. C'est un signal, une ligne franchie, une déclaration sans missile, mais avec des conséquences potentiellement explosives. Alors, stop. Ce qui vient de se passer à Washington est énorme et beaucoup de gens ne mesurent pas encore la portée réelle de cette décision. Les États-Unis viennent officiellement de sanctionner l'armée rwandaise, la RDF, la Rwanda Defense Force, ainsi que plusieurs de ses plus hauts responsables militaires. Oui, une armée nationale, pas un groupe armé isolé, pas une milice, pas un mouvement rebelle, une armée d'État reconnue internationalement. Et ça, en géopolitique, c'est un message extrêmement lourd. Et alors, très lourd. Écoutez, les amis, le 2 mars 2026, Washington a annoncé ses sanctions en accusant directement Kigali d'avoir soutenu, entraîné et combattu aux côtés du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une simple critique diplomatique. Ce n'est pas non plus une formule vague. C'est une accusation structurée, détaillée, assumée publiquement. Selon les trésors américains, des milliers de soldats rwandais auraient été déployés sur les territoires congolais avec du matériel militaire avancé, des drones, des systèmes de défense aérienne et des équipements sophistiqués. Si ces éléments sont exacts, cela signifie que le conflit à l'est du Congo n'est plus seulement une crise locale complexe. Cela signifie qu'un État aurait été impliqués militairement de manière directe. Les sanctions ciblent également 4 hauts commandants militaires: Vincent Nyakarundi, Ruki Karusisi, Mubarak Munganga et Stanislas Gashugi. Là encore, le message est précis. Washington ne parle pas dans le vide, il désigne deux noms, des responsabilités, une chaîne de commandement. En langage diplomatique, cela signifie nous savons, nous surveillons et nous tenons responsables. Mais soyons lucides, une sanction n'est pas une guerre, ce n'est pas une intervention militaire, ce n'est pas un bombardement, c'est une arme économique. Les comptes peuvent être gelés, les avoirs bloqués, les transactions internationales compliquées, l'accès au système financier mondial restreint. C'est une pression ciblée, calculée, graduelle. Une pression qui vise à isoler sans déclencher un affrontement direct. La vraie question est donc simple. Est-ce que cela va réellement changer la situation sur le terrain en RDC ou est-ce que cela va simplement durcir l'opposition, renforcer les discours nationaux et créer une tension supplémentaire entre Kigali et Washington? Parce que le Rwanda nie ces accusations. Kigali affirme agir pour sa sécurité nationale. Kigali rejette toute implication directe aux côtés du M23 et représente la situation comme un problème, disons, de sécurité transfrontalière. Nous sommes donc face à deux récits diamétralement opposés. D'un côté, Washington et Kinshasa parlent d'intervention militaire et de violations de souveraineté. De l'autre côté, Kigali parle de défense légitime et de protection contre, disons, de menaces régionales. Entre ces deux versions, disons, une réalité demeure incontestable. L'Est de la RDC continue de payer les prix humains, déplacements massifs de population, pertes civiles, instabilité chronique, infrastructures détruites, une génération entière qui grandit dans l'incertitude totale. Ce qui change aujourd'hui, c'est que les États-Unis entrent plus frontalement dans l'équation. Pendant longtemps, la posture américaine a été prudente, parfois ambiguë. Mais sanctionner officiellement une armée nationale, c'est franchir un cap. C'est, disons, signaler que la question n'est plus seulement humanitaire ou diplomatique, mais stratégique. Est-ce un tournant historique? Peut-être, car dans la région du Grand Lac, les équilibres sont fragiles. Une pression américaine peut influencer les relations économiques, militaires et diplomatiques. Elle peut aussi redessiner les alliances, mais elle peut également provoquer un effet, disons, inverse. Crispation, rapprochement vers d'autres partenaires internationaux, reconfiguration stratégique. Il faut aussi poser une question inconfortable. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette décision à ces moments précis? Est-ce une volonté réelle de stabiliser la région? Est-ce une réponse à des rapports internationaux accumulés? Est-ce
un repositionnement stratégique dans une zone riche en minerais critiques devenus essentiels dans la compétition, disons, mondiale pour des technologies et la transition énergétique. La géopolitique n'est jamais unidimensionnelle. Elle mêle sécurité, économie, influence et image internationale. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'une grande puissance sanctionne officiellement l'armée d'un État, cela marque une rupture symbolique. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un simple communiqué, c'est une pression publique assumée. Les prochaines semaines seront décisives. Réaction de Kigali, positionnement de l'Union africaine, attitude des partenaires européens, évolution sur le terrain en RDC, tout cela comptera. Maintenant, soyons honnêtes entre nous. Les États-Unis sanctionnent aujourd'hui. Mais où étaient-ils pendant toutes ces années de conflit? Pourquoi cette fermeté maintenant? Est-ce une stratégie cohérente ou, disons, une réaction à un contexte international plus large? Est-ce une défense sincère de la stabilité en RDC ou un jeu d'équilibre stratégique dans une région clé? Une chose est sûre, la région des Grands Lacs entre dans une nouvelle phase diplomatique. Et quand Washington envoie un message de cette ampleur, personne ne peut faire semblant de ne pas l'entendre. Je veux votre analyse. Est-ce un tournant historique pour la RDC? Est-ce une pression symbolique qui ne changera rien sur le terrain? Ou sommes-nous au début d'un rééquilibrage stratégique majeur en Afrique centrale? Écrivez votre position en commentaire. Likez si vous voulez plus d'analyse géopolitique claire et structurée. Partagez cette vidéo pour élargir le débat et abonnez-vous à Traveling Valin parce que les prochaines semaines pourraient être décisives. À très bientôt.